le coronavirus a encore frappé. On voit de ci de là des vidéos de personnes qui disent on a dit au gouvernement qu'il fallait la chloroquine, on a dit, il a refusé, il a vendu le médicament aux Américains, ça y est, Donald Trump il a acheté la chloroquine. Il l'a acheté, voilà, même les Chinois, il y a eu des guérisons et tout ça. Eh bien, je pense que ce sont ces personnes qui ont été atteintes du coronavirus. En fait, il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune espèce de preuve. Je sais pas, on cherche le scoop, on cherche le buzz. Comme si on était les premiers. Merci d'avoir partagé mes vidéos, grâce à vous, grâce à nous, grâce à mes vidéos, quoi. Ben voilà, le gouvernement français s'est enfin décidé à... Non, rien du tout. Il n'y a aucune preuve. D'ailleurs, le docteur Raoult, qui est un grand scientifique, n'a pas réussi à l'heure actuelle à prouver l'efficacité de son traitement. C'est une piste, c'est une bonne chose. Mais rien n'est sûr, rien n'a été prouvé et aucune guérison confirmée aussi n'a été signalée. Donc soyons prudents. Soyons prudents. Comment savoir si ces choses sont vraies? Ben, c'est pas en écoutant Facebook ou YouTube. C'est encore la bonne vieille télé. Il paraît qu'à l'avenir, YouTube sera plus regardé pour certains que la télé. Mais j'ai l'impression que ça sera complémentaire. Mais à l'heure actuelle, on peut avoir des preuves. On peut avoir des preuves avec Wikipédia, avec la télé, avec des sources sûres. Mais faites attention à YouTube et Facebook. On se passe des vidéos en plus en mode confidentiel. La plupart des infections respiratoires sont saisonnières et donc disparaissent quand on change de saison. Donc il est possible, c'est pas sûr, mais il est possible que ce soit le cas pour ce coronavirus comme pour d'autres, y compris le SARS qui s'est arrêté en juillet. Donc ça a duré très peu de temps le SARS. Ça s'était en juillet tout seul, sans qu'il y ait vraiment quelque chose pour neutraliser tout ça, simplement parce que c'était saisonnier. Je souhaite que ça marche, mais je veux vous dire ma pensée, je pense plutôt que ça va être des millions de morts sur la planète, des millions de morts. Je viens de voir un reportage sur des réfugiés, là, sous les tentes. Déjà d'une, les Russes ont bombardé une dizaine d'hôpitaux. Déjà. Et ensuite, ils se retrouvent dans des villes de tentes, des villes de toits, où il y a à peu près une dizaine, voire une quinzaine de personnes dans chaque tente. Si le virus arrive dans ces endroits-là, comme dans certaines régions d'Afrique, certaines régions du monde, où il n'y a pas de... ne peuvent pas mettre en place de confinement. Je le vois aussi, même aussi, où les jeunes se fréquentent les uns avec les autres. Ils n'ont pas l'air trop de prendre en compte la dangerosité de ce virus. Ils sont jeunes, évidemment. Je ne sais pas d'où venaient les tirs. Aujourd'hui, avec le coronavirus, il y a tous les signes que cette pandémie devienne une catastrophe planétaire. Avant qu'on ait pu trouver un vaccin ou un quelconque remède. On voit aussi dans les milieux chrétiens des personnes qui balancent des versets où il est dit, voilà, mon peuple, je t'ai mis à l'abri, je t'ai mis en quarantaine, des trucs comme ça. Là. Mais il n'en est rien, puisque ce virus-là frappe aussi bien les croyants que les non-croyants, et les païens que les gens qui se disent d'église. D'ailleurs, on l'a vu au niveau en France, ce virus a été propagé aussi par une église, à Mulhouse. En Corée du Sud, pareil, ça a été propagé par des personnes religieuses dans des endroits où ils étaient justement confinés ensemble. Et ces réunions ont été le point de départ de la contagion en Corée ou d'une partie de la contagion en Corée. Il n'y a pas de sanctuarisation du soi-disant peuple de Dieu. Si vous lisez bien les Écritures, souvent le châtiment commence par la maison de Dieu. Un exemple, une porte ouverte, une église qui s'appelle Porte ouverte. Mais ce n'est pas les portes ouvertes pour que les gens puissent rentrer. Ça doit être les portes ouvertes pour que le peuple de Dieu puisse sortir pour évangéliser.
Et c'est l'erreur que le peuple de Dieu a fait depuis même des siècles. C'est ce qu'ils ont fait déjà, même depuis le Moyen-Âge ou même avant, ils se sont fabriqués des monastères. La pensée de Dieu, c'est d'évangéliser. Or, nous, on essaie de s'enfermer, de faire des grandes structures avec des médias et de faire venir les gens. C'est peut-être bon, mais à une certaine limite. Nous avons fait ces choses à outrance. Et le premier but du christianisme, c'est pas de faire des chaînes de télé, c'est de faire avec de la diffusion massive de médias, etc. Les gens sont saturés. Vous savez que trop d'infos tue l'info. Les gens entendent parler de Dieu partout. Et le problème, c'est que les églises sont aussi multiples et le message est aussi divers, du fait que le message est inaudible bien souvent et les personnes arrivent à saturation. Une de mes premières vidéos, c'était d'ailleurs ça. Tout le monde parle de Dieu. Tout le monde parle de Dieu, tout le monde parle de Dieu. Vous arrivez, comment voulez-vous que les gens comprennent quelque chose? Mais les personnes qui comme le courant venu, qui font une contagion d'informations, voilà, on a trouvé le remède, mais c'est le gouvernement français qui bloque ces choses-là. C'est totalement faux. Le virus aussi a été fabriqué par l'homme. Il n'y a aucune information. Ce virus existe déjà dans les chauves-souris ou dans le pangolin, et tout laisse à penser que ce virus est passé de l'homme, est passé à l'homme par un vecteur à définir. Avec les progrès technologiques et de la médecine et de la science auxquels nous assistons, on peut voir que rien de cette science n'a pu empêcher encore de telles pandémies et de telles catastrophes à venir. Elle sombre de plus en plus, elle cherche le loisir, elle cherche la gaieté, elle cherche les plaisirs à outrance, l'évasion, l'ivresse, les drogues, les films, les voyages. Vous voyez? Ces choses sont bonnes, évidemment, sauf les drogues et tout ça. Je ne parle pas des choses qui peuvent nous rendre esclaves, mais on oublie de mettre Dieu dans ces choses. Ou alors, si on le met, c'est vraiment... On essaye de prendre plutôt Dieu comme un copain, vous voyez, on amène Dieu au dancing, viens Seigneur, on fait le signe de croix, puis on danse sur la salsa du démon, on fait n'importe quoi. Non, il y a quand même des règles à respecter, quoi, je veux dire. Hein? Qu'ils ont la croix, ils font leur communion, ils font leur tout, mais en fait, il n'y en est rien. En parallèle, ils continuent l'ivrognerie, etc. Le mensonge, l'adultère et tout ça. En parallèle. Donc ils essayent de faire, ils font une sorte de mélange, d'essayer de se donner une conscience, et je pense que c'est ça que Dieu a frappé. Un croyant, il peut aller dans un bar, il peut aller dans une boîte de nuit, mais il sait où se placer, et sur quoi danser, et sur quoi parler. Mais donc il y aura quand même des limites. Voyez. Autant il ne faut pas être dans le monastère, autant il ne faut pas dire et faire n'importe quoi dans n'importe quel lieu. Donc je pense que Dieu frappe le monde, justement, parce que justement il a oublié Dieu. Il frappe aussi les chrétiens, aussi, justement, parce que tout chrétien qui se croit, en fait, il s'enferme dans des monastères, des églises qu'ils appellent portes ouvertes, mais en fait, où ils essayent de faire venir les gens, au lieu que cette porte ouverte soit plutôt pour eux, qu'ils puissent sortir. La porte ouverte, ça doit être pour l'église, pour qu'elle puisse sortir, non pas pour que les gens puissent rentrer, mais pour que les gens d'église puissent sortir pour annoncer l'évangile. Et pourquoi ne le font-ils pas? Parce qu'ils veulent rester dans leur bulle de confort. C'est très difficile, plutôt dans le monde, de servir la soupe populaire, d'aider vraiment les gens, et dans la durée, dans le logement, dans toutes ces choses-là. Ça, c'est très dur, ça. Parce que beaucoup de gens sont avec leur famille, avec leur confort. Hein. Donc, pour résumer, je pense que Dieu a châtié les païens comme les non-païens, de manière générale, et que il y a tous les signes pour que je puisse vous dire que cette pandémie, dont nous sommes au début, même si le pic est à venir, va occasionner des millions de morts. Je ne dis pas ça pour faire un scoop, c'est ce que je pense sincèrement. Mais que le but de ces choses, c'est pour que l'homme puisse revenir à son maître. La Bible nous dit, le bœuf connaît son maître.
mais mon peuple ne connaît pas Dieu. Le peuple de Dieu, et même encore moins les gens qui ne s'occupent pas de Dieu. Mais Dieu veut que le peuple de Dieu, comme le peuple qui n'est pas à Dieu, vienne à lui, revienne à lui, ou vienne vraiment à lui. Ces choses doivent arriver, comme certainement que ce ne sera pas la dernière pandémie. Les catastrophes sont à venir, les unes après les autres. Nous sommes qu'au début des malheurs. Je le redis encore, cette terre n'est pas à nous. Elle ne sera jamais à nous. Nous pouvons pousser notre technologie pour aller habiter sur Mars, sur la Lune. Nous pouvons faire de grandes choses. Mais cette terre ne sera jamais à nous. Nous sommes que des locataires, passagers, en transit. Et le but de notre passage sur terre, c'est pas d'avoir une nana, de faire des gosses et puis de vivre 200 ans avec une retraite. De toute façon, vous savez très bien qu'une retraite de 5 000 € par mois, vous savez très bien de toute façon que ces choses-là ne se réaliseront pas. Mais on aime bien sa petite cuite tous les week-ends, on aime bien toutes ces choses-là pour justement pour nous aider à oublier cette réalité qu'on voudrait et qu'on sait pertinemment au fond de notre cœur que ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce qu'on veut faire comme l'Autriche, on ne veut pas penser à la mort, cette chose. Ah, la mort, c'est vraiment le cheveu sur la soupe, quoi. C'est vraiment la personne qui nous empêche de tourner en rond, quoi. On ne peut pas parler d'autre chose de la mort. Mais... J'en reviens aussi à ce que je disais, des personnes qui disent, mais on vient pas à Dieu par la peur. Mais si, ayez peur. Ou alors de la crainte, qu'importe. Je vais vous donner un exemple. Combien de nous, d'ailleurs ça a été dit dans les coups de gueule, ont reçu des tartines, des taloches, ont été frappés par les parents. Il a dit on n'est pas mort et ça nous a redressés. Et pourquoi ça les a redressés? Parce qu'il y a eu la peur. À un moment donné, quand on a pris 2-3 baffes, à un moment donné on faisait ça. On a eu peur. Et donc on s'est remis dans le droit chemin par quoi? Par la peur. Vrai ou pas vrai? Et donc, avec Dieu c'est pareil. Il y a ces pandémies qui arrivent. Mais Dieu, pourtant, est un Dieu d'amour. Pourtant, Dieu est un Dieu d'amour. Et comment ça peut se passer, ça? C'est comme ça. C'est comme ça. Dieu, il frappe. Dieu, il frappe. Il frappe à sa manière. Oui. Dieu ne veut pas parler à la place de Dieu, mais je pense vraiment que ces choses-là viennent de Dieu. Qu'il a envoyé un ange, et il en enverra d'autres pour déverser sur nous les coupes de sa colère. Pour que le païen, comme le non-païen, puisse venir à Dieu. Parce que bien souvent, le non-païen, celui qui se dit gens d'église, n'est pas tellement meilleur que celui de l'extérieur, voire pire. Et comme je vous le disais, aujourd'hui encore, des gens se réunissent dans les églises, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Quand Jésus a créé l'église de Dieu, c'était pas pour s'enfermer non seulement dans des monastères, mais dans des églises avec musique électronique, danse, des shows à l'américaine, avec des versets sur le mur, hein, le bling bling chrétien, etc. Non, c'était pas le but du jeu. On peut le faire, mais de manière simple et de manière humble. Et pas prêcher avec des bagues là, qui font des mois de salaire d'un pauvre qui vient. La bassine de billets n'est jamais assez remplie. Si vous avez des billets de 150, apportez-les. Si vous avez des billets de 100, apportez-les aussi. Je prends tout. Des 100, des 50, apportez-les, ne vous arrêtez pas. Donnez-les à Dieu, il vous bénira. Voilà, donnez à Dieu. Pour faire passer sa raquette, la musique et le spectacle. Et qui donne le peu qu'il a pour que le pasteur puisse acheter une nouvelle paire de chaussures à la fin du mois. Voilà. Allez, on va danser avec les chaussures pointues. À eux trois, ils possèdent 6 églises comme celle-là à Greenville. Avec 7 quêtes par église, ils récoltent une petite fortune tous les dimanches. C'est pas ça le but de l'église. Et je pense que c'est toutes ces choses-là que Dieu a frappé. Il faut arrêter ces choses-là. Il faut mieux se revêtir de sacs, de peau comme Jean-Baptiste, et se mettre de la cendre sur dessus. Et s'humilier. Par un vrai carême. Pas un carême bling bling.
solitaire, s'humilier. Et là, Dieu va nous relever. En attendant les prochaines catastrophes qui ne manqueront pas d'arriver. Parce que cette terre n'est pas à nous. Et le plan de Dieu, c'est que de nous châtier. Il n'y aura pas de temps de repos. Il n'y en aura plus. Car une nouvelle terre est à venir. Et en attendant, Dieu sait très bien que chaque jour, des milliers de gens vont en enfer, vont dans l'éternité sans Dieu. Au son de la musique, au son de la drogue, ils s'endorment et ils partent dans l'éternité. Ils sont partis comme ça, ils sont partis dans la maladie, ils sont partis dans les illusions, dans les rêves. Et le but de Dieu, c'est de leur annoncer l'évangile, que le Christ est mort pour nos péchés. Qu'est-ce que vous faites là? Repentez-vous, vous aurez le ciel est à vous. Une place vous est préparée. Pourquoi vous en privez? C'est vous-même qui vous en privez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas écouté le vrai évangile. Vous avez voulu plutôt assouvir vos passions dans les plaisirs. Telle est cette réalité. Mais ces plaisirs seront encore meilleurs et décuplés quand vous viendrez au Christ, le seul auteur du salut, le seul capable de vous sauver de cette mort annoncée. Croyez-moi, vous avez tout à gagner. Mes amis, ces choses doivent arriver. Les gens ont été frappés par le virus du buzz et du scoop à tout prix. Essayez d'attirer le chaland, peut-être même pour avoir des likes, d'avoir des abonnés. Vous pourrez être adulé pour la couronne du sonneur de trompette, celui qui alerte les personnes. Évidemment, sous couvert de vraies informations qui pourraient sauver l'humanité, je suis le messager. Le coronavirus a encore frappé. Abonnez-vous à la Bible, abonnez-vous à la prière, abonnez-vous à Jésus-Christ. Les 5 gestes barrières pour éloigner les calamités. Premièrement, la prévention. Quand tu vois le mal au bout de la route, change de trottoir et évite d'y passer, de peur que ton pied ne glisse et ne tombe dans la fosse. Deuxième geste barrière, les mains. Quand tu lèveras les mains vers l'Éternel, vérifie bien qu'elles soient propres. Troisièmement, les coudes. Tu éviteras de faire du coude à tes voisins pour passer devant eux. Tu attendras ton tour. Quatrième geste de protection, le visage. Si tu veux un visage rayonnant et pouvoir t'approcher de l'Éternel, alors tu purifieras ton cœur devant lui et ton visage sera resplendissant. Cinquième geste barrière, la distance. Tu mettras de la distance entre toi et le mal et tout ira bien pour toi. Ainsi sont les 5 gestes barrières pour éviter la calamité. Bonne soirée ou bonne journée à vous mes amis qui m'avez écouté. Bonne soirée mes amis.